Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous présenter tout mon matériel de coloriage. Donc j'avais fait cette vidéo il y a plus de 2 ans, donc ça a beaucoup changé sur ces 2 ans. Et je vais vous montrer tout le matériel que je possède, comme ça les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, et même si ça vous intéresse vous, même si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous pourrez avoir un récapitulatif de tout le matériel que je possède en ce moment. Donc je commence par ceci, donc c'est ma boîte de peinture. Donc les 3/4 de ma peinture provient de chez Action. Donc j'ai déjà ces deux tubes là, puisque c'est les deux couleurs que j'utilise le plus, noir et blanc, en peinture acrylique. Ensuite, j'ai acheté, il y a pas mal de temps, pour mes coloriages mystères, vous savez, ces tubes par 16 lots, donc de peinture acrylique de chez Action. Donc voilà, 16, je sais pas combien de millilitres il y a, mais c'est pas énorme. Mais c'est pas petit non plus, enfin, c'est de la peinture quoi. J'ai acheté ceci à Action, alors gros flop, parce qu'ils disent peinture acrylique pailletée, et en fait vous avez un espèce de gel. C'est un gel vert, enfin translucide avec des paillettes. Donc c'est pas du tout de la peinture acrylique pailletée, c'est un peu de la peinture paillette quoi. Enfin du gel paillette. Du coup à Lidl, je me suis pris ceci. Ça, c'est de la vraie peinture à effet pailleté. Donc, c'est la peinture et il y a des paillettes dedans. Donc, c'est beaucoup plus beau que ce qu'avait prévenu Action. Donc, voilà, j'ai pas mal de réserves. Donc, j'ai acheté 2 lots de 16 des mêmes couleurs pour avoir durable. Et ce blanc-là. Et après, c'est des couleurs paillettes. Donc, tout ça, c'est dans cette boîte avec mes comment on dit là, ce truc. Vous allez me dire le mot en commentaire. Mes palettes de peinture quoi, tout simplement. Ensuite, on va continuer par ceci. Donc ça, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc j'en ai une que j'ai bien utilisée. Du coup, j'en ai pris une en stock avant d'acheter des palettes de meilleure qualité. Parce que voilà, je vais pas continuer à exploiter tout le matos Action au niveau des palettes comme ça, parce que là, j'aime trop, donc j'ai hâte d'avoir autre chose. Ensuite, j'ai ces gélatos là, donc moi j'en ai 33 pièces. Non, il y a 33 pièces, mais du coup il y a 30 couleurs. Non, 28 couleurs. Voilà. J'ai le coffret de 28 gélatos. Je possède également des pastels secs, donc ce sont les pastels secs de chez Lyra, et il y a 24 pastels en tout, et ce sont de grandes pastels. Voilà. Ensuite, nous avons des choses que j'utilise quasiment jamais parce que j'ai la trouille d'abîmer ces feutres. Donc ce sont des marqueurs à alcool Caméléon, donc je n'ai que cette boîte. C'est déjà énorme vu les produits. Je ne sais pas si vous connaissez les caméléons, mais c'est une dinguerie. Donc j'ai les couleurs primaires. Voilà. Et le vert. Voilà. Et le noir, bien sûr. Donc ensuite, j'ai plein de boîtes là avec une partie de mon matériel. Donc en fait, ce que j'ai fait au niveau de chaque boîte, c'est que je fais un nuancier. Et du coup, dans la boîte, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a. Voilà, parce que j'ai des boîtes où il y a 2 fois les mêmes produits, parce que j'en ai plein. Par exemple, là, j'ai 2 boîtes de Twin Marker de chez Action. Et j'ai mis un peu les teintes jaunes, roses, les teintes chaudes. Et là, on est plus dans les teintes bleu-vert, les teintes froides. Du coup, voilà, j'ai 2 teintes. Et à chaque fois, j'ai une petite feuille qui me dit quelle couleur je possède. Et quand j'en ai plus de ces marqueurs-là, je fais une petite croix et je vais voir dans mon Action si je peux en racheter. Donc ce sont que des Twin Markers de chez Action. Ensuite, dans cette boîte-là, c'est un peu mon bric-à-brac. Du coup, j'ai fait 2 compartiments parce que j'en avais pas beaucoup et je compte pas en avoir plus. Ce sont des feutres Tumbo. À la base, je voulais me mettre au feutre, mais en fait, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai gardé ces Tumbo là. C'était une boîte de 18 Tumbo. Et je les utilise surtout pour mon planeur et pour mon bullet journal. Et à côté, dans l'autre compartiment, c'est tous mes stylos à paillettes. Que ce soit des Stabilo, que ce soit des signaux Uniball. Voilà. Ou que ce soit les glace marqueurs de chez Action. Voilà, je mets tous mes stylos pailletés, mes stylos à effet là-dedans. Donc d'un côté mes Tumbo pour mon planeur et d'un autre côté mes stylos paillettes que j'ai mis avec un compartiment de scrap.
Voilà, je fais de la récup. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça sera mes indispensables, donc je vais vous montrer après parce qu'on ira plus en détail dans cette boîte. Ensuite, j'ai 2 boîtes de Posca. Donc là, on a des gros Posca. Ce sont les PC, que je ne vous dise pas de bêtises, 8K. PC 8K, ce sont des très très grosses pointes. Et là, on a tous mes autres Posca, donc PC 3M et PC 5M. Voilà, ils sont tous là. Et pareil, hein, je note mes Posca. Voilà, comme ceci. Et je mets le nom du Posca. Voilà, et à chaque fois je vois ce que je possède ou pas. Et je rajoute au fur et à mesure, donc les cahiers ne sont pas complètes. Je sais pas si vous voyez les traits au crayon. Et je les gomme au fur et à mesure une fois que c'est complété. Et dedans j'ai mis une petite ligne là, ce sont les paint marqueurs de chez Action. Donc je les mets avec les Posca parce que bah, ça reste des marqueurs à peinture acrylique. Du coup tout est rangé là-dedans. Voilà, on voit ceux d'Action je crois. Là on les voit. C'est pas les mêmes bouchons. Bref, donc tout ça ce sont des Posca. Et c'est déjà pas mal. Donc, au niveau des postcards, on est bon. Là, j'ai une boîte, donc je vais enlever le couvercle parce que je les utilise énormément en ce moment. Ce sont mes Faber-Castell Pitt, donc je n'ai pas le compte exact. J'en ai, je sais pas combien. Je sais pas combien j'en ai, parce que j'en ai racheté à l'unité après, donc je sais que j'ai pas la collection. Voilà, il m'en manque sûrement une vingtaine, je pense. Ensuite, nous avons la partie crayon de couleur aquarellable. Donc, j'ai ces 2 éléments-là. Donc, j'ai la boîte de crayon de couleur Lyra Aquarelle Rembrandt que je vous avais présentée en vidéo. Voilà, celle-ci. La boîte de 24. Et j'ai la boîte des Faber-Castell Albrecht Dürer. Je vous l'ouvre pas parce qu'elle est vide. Qui est une boîte de 60, je crois. Et du coup, je compte m'acheter une trousse comme mes polychromos pour mettre que mes crayons de couleur aquarellable. Mais du coup, il me faut une trousse avec au moins 192 espaces. Puisque si je finis ces 2 collections-là un jour, il me faudra 192 espaces. Et pas 120. Du coup, voilà. En crayon couleur polychromos, crayon couleur polychromos. Au niveau des crayons de couleur, je possède les Faber-Castell Polychromos. Donc voilà, la boîte 220. Donc moi, je range tout dans une trousse. Pour les crayons, je préfère les trousses. Donc c'est pour ça que je cherche une trousse pour mes aquarelles. Parce que je préfère les crayons de couleur ou les crayons dans les trousses. Voilà, tout simplement. J'aime pas trop les boîtes. Et ensuite, j'ai les Hirogiten, donc les 3 coffrets. L'autre, il est derrière, mais bon, j'étais déjà en mass stock d'affaires. Donc j'ai les 3 coffrets Hirogiten et pareil, je les utilise jamais parce qu'ils sont tout rangés dans leur boîte et j'aime pas les boîtes. J'ai un problème avec les boîtes coffrets comme ça. J'ai besoin d'avoir une trousse où tout est pratique. C'est peut-être aussi parce que je bouge beaucoup. Bref, donc j'ai ces petits bébés là en crayon de couleur et les polychromos. Et va arriver, alors là ceux qui me connaissent depuis longtemps ils vont me dire qu'est-ce qu'elle nous fait. Je vous ai dit... Bon, je vais juste vous dire et je vous ferai le blabla à la fin de la vidéo. Je vais avoir des Prismacolor. Donc ceux qui me connaissent pas, ils vont se dire ouais, et alors? Et ceux qui me connaissent vont faire quoi? Meuf, t'es sérieuse? En fait, je dénigre les Prismacolor depuis beaucoup de temps et ben, il y a que les idiots qui changent pas d'avis et du coup, j'ai acheté des Prismacolor. Voilà. Je sens que ceux qui me connaissent vraiment vont me jeter des cailloux parce que je l'ai même dit dans le anti-haul que c'est mort, que j'achèterai jamais des Prismacolor, que... C'était il y a un mois. Mais j'avais ce discours-là pendant 3 ans. Voilà. J'ai changé au bout de 3 ans. Mais j'ai changé quand même. Bref, vous allez me jeter des cailloux, c'est pas grave. Donc ma dernière boîte est celle qui est la plus indispensable. C'est mes indispensables. Waouh. Quel nom. Oh, j'en peux plus, je suis fatiguée. On est le soir, désolée. Enfin pour vous, on sera le matin. Enfin bref, ça dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos. Bon, je m'écarte. Donc, ma boîte des indispensables. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des indispensables. Bien joué Célia, on n'aurait pas deviné sans toi. Du coup, il n'y a que des Posca. Non, il y a des Posca, mais que des noirs, des argentés, des dorés et un bronze. Un bronze qui rentrait dans ma collection. Donc c'est des Posca un peu de toutes les tailles. Ah si, j'ai quand même un PC 8K. Pour vous montrer la taille d'un PC 8K. Comment je vais vous le montrer? Ouais, comme ça. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Un Posca tout petit, le pointe PC1M, et j'ai même une PC1MR. Des pinceaux à réservoir d'eau pour l'aquarelle. Posca blanc. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Il sert à rien. Ensuite, on a des signaux Uniball, donc le doré, le blanc et le argenté. Et on a des crayons de papier en veux-tu, en voilà, donc des très bonnes qualités, je trouve. Donc là, c'est un Faber-Castell HB, donc très très bon crayon de papier. Et on a eu crayon de papier Action. Alors moi, je fais avec les deux, il n'y a pas de problème. Encore un stylo Uniball blanc parce qu'on n'en a jamais assez. J'en ai toujours. En fait, dès que j'en finis un, j'en rachète un. Enfin, dès que j'en commence un, j'en rachète un. En gros, j'achète par deux. Ça va plus vite à dire. Et des petites règles. Une gomme, parce que celle-là, c'est trop la vie. C'est pas, elle gomme bien, mais c'est pas parce qu'elle gomme bien, c'est parce qu'il y a Mickey dessus. C'est juste pour ça. C'est la gomme des 25 ans de Disney. Bref. Et du coup, dans cette boîte, il est censé y avoir, mais ça rentre pas, mon petit bidule. J'appelle ça ma boîte d'essence sans odeur avec mon éponge. Bien évidemment, en indispensable, j'ai mon essence sans odeur. Là, c'est le Franc-Bourgeois. Ça va faire 3 ans que j'ai cette essence et elle ne change pas de niveau. Hein. Et... regardez-moi ça. Ah, j'en ai... Oh. Non mais je suis contente parce que tout le monde parle, ouais, le machin, les Dalton 33, tout ça. Et moi j'étais là en mode, ouais mais c'est un taille crayon, enfin... Dis la nana qui a payé une gomme à 7 €. Parce que moi j'ai la gomme Derwent. Et où est-ce qu'elle est, ma gomme Derwent? Parce que je viens de vous le dire là, mais elle n'est pas dans les indispensables. Ah, elle est sur la table. 2 petites secondes, j'arrive tout de suite. Ça a pris moins de 2 secondes. Voilà, ça. Et ça a fait des années que je l'ai. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Je l'avais mis dans une vidéo, mais indispensable pour colorier, un truc comme ça. Mais je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais montré tout ce que j'utilise, genre signe Uniball blanc, gomme électrique comme ça, Derwent. Et j'avais montré des choses que je utilise tout le temps. Et ma gomme Derwent, c'est la vie. Du coup, voilà, ma gomme Derwent. Et maintenant, j'ai un super taille crayon. Je suis trop contente. Tu vas te remettre à ta place, oui, bon sang. Voilà, donc j'ai la panoplie. Mon petit Derwent électrique et mon petit... Enfin, petit, tout est relatif parce que vu la taille du truc, mon DAL 133. Et au niveau du matos coloriage, est-ce qu'on est bon? Donc, je vous ai montré les 2 boîtes de Posca. Ça, c'est une boîte géniale. C'est mes réserves de gomme. Voilà. Mes gommes pour le DAL 133, bien sûr. Mes gommes pour le taille crayon. J'en veux pour le taille crayon. Hein. Mes gommes pour ma gomme Derwent. Voilà. Et normalement, il est censé y avoir des piles pour ma gomme aussi. Mais j'en ai pas. J'en ai plus, faudrait que j'en rachète. Bref. Je vous ai montré tout ce que j'avais. Oui, mais ça a été plutôt rapide. Hein. Franchement, ça va. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de choses. Bien sûr, c'est bien. Et du coup, pour en revenir au polychromos, non, c'est les Prismacolor. Je vous dis qu'on est le soir, oui. Pour les Prismacolor, c'est pas de ma faute, parce que déjà, c'est à cause de Stéphanie, hein, déjà. Si elle n'avait pas fait sa vidéo où vous avez vu ce qu'elle a fait au polychromos, elle les a mis dans sa vidéo dégradée, je sais plus quoi, là. Elle a mis les polychromos au crayon intermédiaire. Déjà, là, ça m'a achevé. Elle met les Prismacolor au-dessus. Donc déjà, ça me plaît pas du tout. Et le rendu, bah, je préfère les Prismacolor. J'arrive pas à le dire, hein. Je suis pas encore prête. Mais là, j'ai commandé une boîte de Prismacolor, teinte peau. J'espère détester ces crayons. Parce que si je les aime, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais acheter les 120 ou les 150, je sais plus combien il y a de nuances, mais toutes. J'espère que je vais pas aimer ces crayons. Et là, bah, mon porte-monnaie va pas m'aimer. Voilà. Mais mon banquier va me dire, c'est pas bien. Bref, en tout cas, voilà ce que je possède en matériel de coloriage, même si j'avoue que utiliser bien plus les polychromos que tout le reste. Mais on verra ça avec les Prismacolor et leur arrivée dans ma collection.
Voilà. Sinon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'un des produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Et pour les indispensables, je vous en avais fait une, oui. J'allais dire, sinon je vous montrerai plus en détail, mais je vous ai déjà dit que les Smoothie Bowl, Derwent, sans odeur, tout ça, c'est ce que je kiffe. Bref, moi je vous dis à très dans une prochaine vidéo. Salut!